Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 21 mars au 27 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer la guidance générale. Et puis ensuite on ira voir signe par signe quels sont les petits messages, en tout cas pour cette semaine, pour la semaine prochaine en l'occurrence. Alors, semaine du 21 au 27 mars, quels sont les messages? Quelles seront les énergies générales de cette semaine du 21 au 27 mars 2022? J'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Que cette semaine, la semaine dernière, enfin cette semaine-là qui se termine, c'est bien passé pour vous. Oui, avec des énergies assez fluctuantes, assez fortes, hein, fatigantes même parfois. Mais nécessaire. De toute façon, voilà, on vit des cycles. Hein. Je ne sais pas si vous vous intéressez au cycle lunaire, mais c'est toujours intéressant de regarder les influences énergétiques qui nous font travailler des problématiques, ou en tout cas des sujets, des choses dans notre quotidien. Et c'est cyclique, donc ça nous permet effectivement de faire le point, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on a appris, pourquoi on a appris, qu'est-ce qu'on expérimente, le pourquoi du comment. C'est intéressant en tout cas si on s'intéresse effectivement au développement personnel. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Allez, c'est parti, 21 au 27 mars. Hop, et nous avons Calcite bleu. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. On parle ici d'apaisement. Bon, bah tant mieux. Si on peut déjà être un peu apaisé sur le plan du mental, c'est-à-dire par rapport à un état de stress, un état peut-être de fatigue, aussi pour certains d'entre nous, bon, bah c'est plutôt une bonne chose. Ok. On va regarder avec le tarot psychique pour la semaine donc du 21 au 27 mars 2022. Ok, fondation et réalisation. Cette carte-là, elle nous parle effectivement d'engagement, de construction, de stabilité retrouvée pour pouvoir s'engager peut-être dans des projets qui nous tiennent à cœur. Hein. Avec l'arc-en-ciel, j'ai vraiment la sensation qu'il y a de la joie derrière. Hein. On a vraiment envie, en tout cas, d'accomplir ou de construire quelque chose qui nous tienne à cœur ici. Alors on peut voir une maison, hein. On voit une famille avec une maison, donc pour certains d'entre nous, ça peut avoir un lien avec nos projets de vie de famille, en couple, ou tout simplement, voilà, pouvoir construire son foyer, faire quelque chose ici qui est en lien avec ça, qui nous met en joie en tout cas. Bon, on a le chakra du troisième œil qui nous parle de lucidité, de clarté d'esprit justement. Ici on parlait d'apaisement sur le plan du mental, peut-être qu'il y a des situations en lien avec nos projets qui nous tiennent à cœur ou avec ce que l'on souhaite construire, qui nous permettent ici de s'apaiser parce qu'on commence à y voir plus clair, parce qu'on a de nouvelles informations qui nous arrivent et qui nous permettent effectivement d'être rassurés par exemple. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des murmures pour la semaine prochaine du 21 au 27 mars. Ok, on a la carte de la protection. Alors, la carte de la protection, c'est ce qui nous parle de notre sécurité. La sécurité matérielle peut-être, le sentiment de sécurité et la sécurité peut-être émotionnelle et affective. Bon, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on voit bien ce personnage qui sort de sa bulle. Parfois, pour se sentir en sécurité, on a besoin de se cacher. Alors, est-ce réellement une sécurité ou est-ce que c'est simplement l'illusion d'être en sécurité? Et là, je pense que la nuance, elle est là. En fait, la question, elle va être là durant cette semaine. Qu'est-ce qui vraiment nous maintient en sécurité? Est-ce que c'est vraiment, par exemple, notre foyer, notre maison, notre famille qui nous rassure? Hein, le fait de se sentir peut-être moins seul, le fait de se sentir peut-être structuré dans un emploi ou dans une maison ou dans un contrat ou quelque chose que l'on considère comme solide, comme stable. Hein, est-ce que c'est ça qui nous sécurise ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt le fait de sortir de sa zone de confort et de sentir qu'on se sent en sécurité à l'intérieur de soi, qu'on est en paix, qu'on est au calme, justement, avec cette notion d'apaisement du mental, et que finalement, c'est pas forcément ça qui nous maintient en sécurité, mais c'est plutôt notre état d'être, notre état intérieur. C'est intéressant. Ok. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la carte de la persévérance, qui nous apporte la motivation.
On a la motivation, on a l'envie en tout cas d'accomplir quelque chose, on aura envie finalement de continuer à fournir des efforts dans un projet ou dans une situation précise. Pardon. Ok, d'accord. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour la semaine du 21 au 28. Et nous avons le trésor du dragon, protéger l'avenir. Donc vous voyez, on retrouve ce sentiment de protection, de sécurité, d'anticipation. Bon, pour certains d'entre nous, on peut être là-dessus. Hein. On peut avoir envie peut-être de se sentir mieux protégé, plus stable, de retrouver peut-être une situation plus stable, voilà, où on se sent rassuré par rapport à des événements ou des situations dans nos vies, dans notre quotidien. Voilà, bon. Protéger l'avenir, c'est aussi anticiper les choses. S'organiser, planifier, structurer. En tout cas, il est question de s'organiser pour l'avenir. L'avenir qui, je le rappelle, est quand même assez incertain hein, par rapport à ce que l'on peut vivre et ce que l'on peut voir aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Il est question de parler de projet, de stabilité retrouvée par rapport à une situation pour se sentir en sécurité ou protégé par rapport à l'avenir. Ok, donc oui, avec l'apaisement, je pense qu'il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. On a la croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Encore une fois, on parle de se sentir apaisé, de se sentir en paix, de se sentir en sécurité avec soi-même pour pouvoir peut-être effectivement anticiper quelque chose. Oui, peut-être qu'on va être en capacité effectivement d'anticiper les éventuelles difficultés par rapport à peut-être par rapport aux finances ou par rapport à des projets ou quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder maintenant signe par signe comment ça peut se traduire, ok, avec les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. On va regarder avec les 77 d'Aliaskier pour commencer. Donc pour vous les béliers, on vous parle de dons. Ah, c'est intéressant. Cette carte-là, elle vous parle de dons, d'aide, de coups de main ou de soutien. Alors, soutien peut-être de votre part, mais peut-être que vous allez recevoir du soutien, de l'aide ou quelque chose vraiment qui vous permette de vous sentir rassuré. Oui, on vous parle d'un nouveau départ ici, un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Il y a un sentiment d'être sécurisé par rapport à vos projets. Il y a peut-être un coup de pouce ici. Oui, on parle bien de la famille ou du foyer. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui vous, de votre famille ou de votre cercle amical ou quelqu'un de familier en tout cas qui vient vous prêter un coup de main ici. Vous donner un coup de main par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner aussi votre foyer, où vous allez avoir une nouvelle ou quelque chose qui vous permette d'avancer. Un coup de pouce, on vous parle d'un coup de pouce. Très bien. Il y a un apaisement. Par rapport à un sentiment d'insécurité qu'on pouvait ressentir ces derniers temps, bon, là, il y a des choses qui arrivent. Vous avez la carte de la priorité. Ok. Et oui, ça concerne les finances. Donc c'est bien ça. Hein. Ça concerne les finances, ça concerne effectivement peut-être vos dépenses en lien avec le foyer, avec la maison, peut-être un coup de main sur le plan financier par rapport à votre famille, hein, ou en tout cas une bonne nouvelle à ce niveau-là. Là, il y a des priorités qui, du coup, oui, il y a des choses où vous trouvez un dénouement, vous trouvez du soutien, vous trouvez un coup de pouce. Alors, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Ok, d'accord. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, mais surtout à faire preuve de tempérance. Savoir peser le pour et le contre, savoir peut-être redonner une forme de priorité par rapport à vos difficultés financières ou par rapport à l'anticipation d'une éventuelle difficulté. Voilà. Là, vous allez avoir peut-être un coup de main et un coup de pouce justement par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Donc, gardez l'état d'esprit positif parce que les choses vont vraiment pouvoir trouver un terrain d'entente, une satisfaction, un équilibre aussi peut-être retrouvé dans une situation ici pour vous les béliers. Ok. Donc, un sentiment d'apaisement et de sécurité qui revient.
Alors, ensuite, on va regarder pour les taureaux. Comment ça peut se manifester? Donc, pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Vous avez le coup de téléphone, la communication. Et on vous dit oui. Donc là, il y a une réponse positive. Hein. Ok. Pareil, c'est en lien avec un foyer, un lieu de résidence, peut-être avec la famille pour certains d'entre vous. Donc voyez comment ça parle. En tout cas, vous avez un retour positif hein, par téléphone. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. C'est quelque chose qui est rassurant. Moi, je sens, voilà, on peut souffler, c'est rassurant, c'est positif, voilà. Le partage. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est équilibré. Le partage avec le chiffre 11, pour moi, me parle d'équité, de partage juste, de quelque chose qui est juste... voilà, on trouve un accord. C'est peut-être un accord pour certains d'entre vous aussi, hein, où on trouve un équilibre, un compromis dans une situation. Oui, c'est en lien avec un projet, hein, un projet que vous avez en tête. Ok. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Il y a un équilibre retrouvé ici. En tout cas, on vous dit oui, ce qui vous permet de retrouver un équilibre, ce qui vous permet de retrouver quelque chose de juste. Alors, vous avez la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à une situation qui vous a causé du stress et du souci, mais surtout du chagrin, de la tristesse. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, on vous dit ici que vous recevez un message ou un coup de téléphone qui vous redonne un état d'esprit positif, qui vous redonne voilà, le sourire quelque part. Voilà, donc il y a un projet en tout cas qui vous tient à cœur ici, qui va vous permettre de voir le jour, ou en tout cas qui, pour le moment, est sur la bonne voie. Ok, donc ça vous permet d'envisager l'avenir avec joie. Voilà. Parce que peut-être qu'avant, vous étiez dans une situation un peu, je sais pas, où ça vous maintenait dans une émotion ou quelque chose qui n'était pas forcément facile à vivre. Donc un équilibre retrouvé pour vous, les taureaux. Ok. On va regarder ici avec les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. On vous parle ici de... Alors, on vous parle de protection ici aussi avec cette carte-là, mais c'est la protection divine, c'est la bonne étoile, c'est la guidance, c'est votre intuition, c'est... Ok. Oui, on vous parle de clairvoyance aussi. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'intuition hein, pour vous les Gémeaux. Donc fiez-vous, vraiment, fiez-vous à votre intuition. Et fiez-vous également à ce que vous dit votre cœur. Donc là, peut-être que si vous sentez un sentiment d'insécurité, si vous vous sentez un peu perturbé par rapport à vos fondations, c'est-à-dire par rapport à ce que vous pensiez être stable et solide dans votre vie, mais qui est peut-être remise en question aujourd'hui, fiez-vous à votre intuition, votre instinct et surtout vos émotions, votre cœur. Votre cœur vous dicte le chemin, ce que je vous dis. Ça, c'est la guidance aussi, peut-être. Hein. C'est peut-être un besoin d'être guidé, peut-être dans des choix, dans des décisions. On vous dit de toujours faire des choix en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de votre cœur et surtout de votre intuition. Fiez-vous à vous-même. Voilà, des initiatives. Donc oui, vous avez des choses à faire. Ah, on vous parle de votre créativité, des idées hein, qui vous traversent l'esprit. Donc on vous dit que vous allez faire preuve d'intuition, donc écoutez-vous en fait. Écoutez-vous et puis allez au bout de vos idées. Prenez les initiatives qui vous semblent être justes pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Ah ah. Aide de la prospérité. Vous avez tant qu'à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à agir avec le cœur, voilà, tout simplement, à savoir vous écouter. Vous avez des idées ici, vous avez envie peut-être de prendre des initiatives, de prendre les devants dans une situation ici. On vous invite à vous écouter et à aller au bout des choses, voilà. Donc n'hésitez pas à passer à l'action dans une situation pour pouvoir justement accomplir quelque chose qui pourrait vous permettre de vous sentir plus en sécurité ou plus
apaisé, tout simplement, plus rassuré par rapport à l'avenir. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder maintenant avec les cancers. Donc pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine pour les cancers. Alors, c'est peut-être une semaine d'introspection pour vous les cancers. Peut-être que vous cherchez à résoudre un problème, une situation. Vous ne vous sentez pas forcément en sécurité. Vous avez peut-être besoin de vous prendre du recul justement pour retrouver une forme de stabilité intérieure. Ouais. Cherchez à vous apaiser un peu, mais il y a quelque chose ici qui... Ouais. Oui, il y a quelque chose qui vous fait souci, les cancers, et ça peut être en lien avec vos ressources, vos biens personnels, par exemple, où il y a quelque chose qui tracasse, voilà, qui vous tracasse. Ok, on vous parle de déplacement. Bon, ça peut être en lien avec la voiture, hein, pour certains d'entre vous, mais là, il y a besoin de prendre du recul, il y a un besoin de réfléchir, peut-être à votre façon de vous déplacer, ou en tout cas en lien avec un voyage ou un déplacement que vous devez effectuer. Bref, il y a un besoin de trouver des réponses, là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer, non, cancer. Le changement. Ben oui, il y a des choses qui bougent, effectivement. Oui, il y a des choses qui bougent. Alors peut-être en lien avec un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça. Là, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de discuter avec certaines personnes pour essayer d'en savoir un peu plus. Parce que là, vous cherchez une solution, mais vous ne trouvez peut-être pas, hein. Il y a l'idée ici d'être un peu ennuyé. Ok. Mais vous allez pouvoir justement... Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va changer pour vous. C'est en lien avec votre sentiment de sécurité, hein. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Et en lien aussi avec vos biens matériels, de façon générale. Alors, cancer, ascendant cancer. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une période de stress en lien avec un changement, un déménagement, un voyage, quelque chose qui annonce effectivement un déplacement. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, ce qu'on vous invite ici à faire durant cette semaine, c'est peut-être prendre du temps pour vous, justement pour souffler un petit peu et retrouver votre calme. Calme intérieur, sérénité, pour pouvoir justement accueillir ce changement avec quelque part avec un état d'esprit positif, parce que là on vous dit que voilà, il y a vraiment quelque chose de sympa qui va arriver par la suite, hein, voilà, ça va être vraiment, enfin, vous savez, quand on déménage par exemple, on est très stressé par le déménagement lui-même, par tout ce qu'on a à faire, et une fois qu'on arrive et qu'on est bien installé dans son nouveau lieu de résidence, on peut vraiment profiter de cet instant de bonheur finalement, puisque c'est toujours sympa, en général. Voilà, pour vous les cancers, donc c'est un peu ça ici. On va regarder pour les lions. Lion, ascendant lion et lune en lion. Donc pour la semaine prochaine, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle d'aide, de soutien, de douceur aussi. Ah, il y a quelque chose de surprenant. Bon, on parle de cadeaux, de surprises. Il y a quelque chose d'assez sympa ici. Alors, c'est étonnant parce que vous allez vous méfier. La carte du renard, c'est vraiment la prudence, la méfiance. Voilà. Et là, j'ai l'impression que, là, en ce moment, les lions, pardon, peut-être que vous avez, ou vous ressentez le besoin de vous mettre un peu en retrait, de vous isoler un peu pour pouvoir retrouver une forme de stabilité, de paix intérieure. Je ressens ça. Pourtant, on vous dit ici que vous avez soit de l'aide, soit un soutien ou quelque chose de très très positif. Pour moi, c'est une surprise, c'est quelqu'un peut-être qui vous fait... qui fait un pas vers vous, quelqu'un, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là, mais vous êtes encore dans la méfiance parce que vous cherchez à vous protéger et à ne pas, vous voyez, la peur peut-être d'être déçu ou quelque chose comme ça. Il y a un réflexe de protection chez vous. Ok, on va chercher un peu plus pour les lions, ascendant lion, lune en lion. En tout cas, on vous parle de quelque chose une belle surprise ici. Surprise. Ah, c'est en lien avec votre sensibilité. La carte de l'artiste, oui, c'est ça, sensibilité. Ok. Sensibilité et votre côté artistique. Pour moi, il y a un cadeau en lien avec ça.
Alors l'artiste, ça peut être un projet artistique, quelque chose en tout cas qui vous corresponde vraiment, ça peut être tout simplement une passion. Et là, on vous offre quelque chose. Hein. Il y a peut-être une proposition qui vient vers vous, quelqu'un qui vous fait une surprise en lien avec vous. Ok. C'est quelque chose qui pourrait vous toucher hein, aussi, j'ai l'impression. Mais vous allez vous méfier dans un premier temps. Et vous avez l'as de l'émotion. Hein, ouais. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà. Il y a quelque chose qui vient vers vous, les lions, et là on vous invite à vous ouvrir. Ne restez pas sur vos gardes. Ouvrez-vous. Hein. C'est vraiment, sur le plan émotionnel, ça peut être une très belle semaine pour vous les lions. Et du coup, vous allez vous sentir rassurés, je pense. Hein. C'est en lien avec une relation pour moi ici. Ok. Allez, on va regarder pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge pour la période du 21 au 27 mars. Alors, vous avez la carte du printemps. Oui. Ah. Alors, pour moi, on parle de la saison du printemps où vous allez vraiment couper quelque chose. Voilà. C'est, vous allez réussir à couper quelque chose en lien avec un sentiment d'insécurité. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui génère en ce moment de l'insécurité? Qu'est-ce qui vous fait peur, finalement? Est-ce que ce serait, je sais pas moi, de perdre un CDI, un travail, de perdre votre foyer, votre maison? Est-ce que c'est plutôt votre... je sais pas moi, une relation de longue date? Ou je sais pas, il y a quelque chose qui est remis en question. Là, on vous dit... Pour ce printemps, en tout cas le printemps en plus arrive là. Je pense qu'on rentre dans la saison du printemps très bientôt. Et là on vous dit justement, cette saison-là elle va vous aider à couper avec un sentiment d'insécurité. Et on vous dit oui, allez-y. S'il y a des choses qui doivent se terminer cette semaine ou rompre peut-être je sais pas, quelque chose que vous faites habituellement, une routine, quelque chose comme ça, on vous dit oui. Voilà, c'est positif. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous et qui va vous permettre justement de continuer dans cette énergie de... Voilà, pendant toute cette saison du printemps, vous allez vraiment être là pour... ok, j'arrête ça, je coupe avec ça, je change, Vous voyez, dans une démarche vraiment de croissance, dans le bon sens. Peut-être de couper avec des mauvaises habitudes. On parle de vos ressources aussi. Voilà. Donc il y a des choses que vous allez arrêter peut-être de faire ou d'acheter, tout simplement. Ou de gérer, vous allez peut-être gérer différemment. Il est question de couper avec une façon d'être ou une façon de faire. On parle ici de votre sensibilité aussi. D'accord. De ce que vous ressentez. Voilà. Donc il y a un changement là. Vous êtes en train d'effectuer des changements pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Semaine prochaine pour les vierges et vous avez 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc là je pense que vous allez changer des choses, vous allez couper avec peut-être ce qui génère de l'insécurité chez vous pour vous permettre de vous recentrer sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous touche aussi, sur ce qui est... Voilà. Et pour moi, ça passe par les enfants, la famille, ou en tout cas les amis de longue date, ou des personnes de confiance, ou en tout cas des projets en lien avec ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, pour les balances. Balance, ascendant balance et lune en balance pour la semaine prochaine, donc pour les balances du 21 au 27 mars. Vous avez le foyer, la maison, la famille et la prise de recul. Bon, moi j'ai l'impression que vous isolez un petit peu, vous cherchez à vous mettre dans votre bulle les balances. On vous parle ici d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Ouais. Vous allez peut-être ressentir un besoin de vous mettre à l'écart, un besoin de vous isoler un petit peu, de rester un petit peu tranquille chez vous ou à l'intérieur de vous. Il y a un besoin d'être à l'écoute de soi. Peut-être écoute de son corps aussi.
Ok. Balance, ascendant balance et lune en balance pour la semaine prochaine. Projet, ambition et partenariat. Ouais, prise de recul, réflexion. Vous avez besoin d'être à l'écoute de ce que vous dit votre intuition, votre instinct, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de prendre du recul, un petit peu, 2 minutes j'entends, mais oui, c'est ça. Un petit peu de recul. Pour moi, il y a un projet qui est en cours, ça peut générer un peu d'instabilité, vous avez peut-être besoin de vous engager dans quelque chose, mais là on vous dit peut-être de prendre le temps de la réflexion. Hein, voilà. Ok. Balance. Ascendant balance, lune en balance. La 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, on voit bien que vous avez besoin de prendre du recul, du temps pour vous, avant de vous engager dans un nouveau projet ou dans quelque chose qui vous... Peut-être une proposition qui vous est proposée, c'est là en ce moment. Mais là, on vous dit, ok, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment prendre le temps de la réflexion, de savoir ce que vous voulez réellement faire. Voilà. Et d'aller chercher vraiment ce centre à l'intérieur de vous pour savoir écouter. Vous écouter, savoir ce qui se passe à l'intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc une prise de recul nécessaire pour vous les balances. Allez les scorpions. Scorpion. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Alors, vous avez le conflit, le blocage ou la frustration. Ah, bon, on vous parle d'une communication ou d'une discussion conflictuelle. Alors, ça peut être au téléphone, ça peut être avec quelqu'un. Bref, on vous dit ici que vous allez apprendre des choses. Peut-être des nouvelles qui vont... une nouvelle qui va peut-être remettre en question certaines choses, là. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment cette notion de blocage dans quelque chose. Bon, nouvelles informations. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Peut-être en lien avec un projet familial, peut-être aussi. Ah, oui, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience. Pour moi, il y a une envie de renouveau. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça qui vous tient à cœur. On a l'épanouissement. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment pour moi une nouvelle qui arrive. Alors, c'est peut-être en lien avec un blocage. C'est quelque chose qui était peut-être bloqué jusqu'à présent et qui vous donnait du souci, où vous vous sentez en sécurité en lien avec ça. C'est par rapport à... Vous attendiez ce nouveau départ. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Il y a de nouvelles informations concernant ce blocage qui arrivent vers vous. Ça va peut-être vous permettre effectivement de vous sentir plus rassuré et apaisé par rapport à l'avenir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Bon, ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a un retour positif par rapport à ce que vous avez pu faire en lien avec avec un conflit. Moi, je sens vraiment le conflit, la difficulté de communiquer en lien avec un projet. Là, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a peut-être effectivement un déblocage, il y a une nouvelle énergie qui arrive. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment et vous allez enfin pouvoir avoir un retour positif par rapport à ça. Donc, les choses avancent pour vous, les scorpions. Ok. Donc, un apaisement aussi. Face à certaines tensions. Il y avait de la tension aussi. Ok, on va regarder maintenant avec les sagittaires. Sagittaire, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Donc pour la semaine prochaine, pour les sagittaires. Vous avez la carte du soleil, de l'été. De l'ego aussi, peut-être. Bon, il y a quelque chose qui revient à sa juste place. Vous avez la carte de la justice et de l'équilibre. Ok, et vous avez la carte dorée qui parle d'énergie positive, de lumière. C'est très lumineux, c'est très positif comme carte. Ok, donc moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est éclaircie, ou en tout cas il y a peut-être
Si vous êtes en procédure hein, avec la justice, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Voilà, il y a un dénouement ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous y voyez plus clair. Et puis, il y a aussi la carte de l'été qui parle peut-être d'un projet en lien avec cet été. Donc là, ça y est, il y a peut-être un positionnement, une réponse que vous attendiez qui fait que vous retrouvez un sentiment de voilà d'apaisement. Sagittaire. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Le couple. On parle ici d'engagement, d'union, peut-être voire de contrat. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut concerner un couple, ou en tout cas un duo, hein, avec deux énergies, deux personnes. Et ça concerne un choix. Bah, peut-être que vous attendiez un choix en lien avec une personne ici, qu'une personne se positionne, bon, ou alors c'est vous hein, qui faites votre choix en fonction de... ouais, pour moi c'est un lien avec un engagement. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne. Pour moi c'est un engagement avec une autre personne ou avec un travail, un projet, une situation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, en tout cas, il y a quelque chose de très positif avec le soleil. Hein. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. 6 de la prospérité, bah oui. Ça revient à sa... ouais, il y a quelque chose qui revient à sa juste place, hein, l'équilibre. Hein. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, il y a vraiment l'idée de s'engager avec quelqu'un ou de s'engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Voilà, l'idée de couple ici, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, mais il y a aussi un retour positif par rapport à ça. Il y a quelque chose de très juste et très équilibré. Ok, pour vous les Sagittaires. Bon, en tout cas, il y a des situations vraiment qui s'apaisent, hein, qui rentrent dans l'ordre. Capricorne, allez, Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. On vous parle de blocage, de conflit, de quelque chose de difficile, ok. Et on vous dit non. Bon. Ok, bon. Alors, vous avez une communication, une discussion, vous recevez une nouvelle négative. Voilà. C'est en lien avec un blocage ou un conflit par rapport à une situation qui, jusqu'à présent, vous maintenez dans quelque chose d'un... Ouais, ça génère de l'insécurité chez vous. Alors. Peut-être un projet, quelque chose que vous aviez demandé. Voilà, il y a peut-être quelque chose de négatif ici. Alors, Capricorne. Épanouissement. Oui. Bon, vous allez recevoir du soutien extérieur par rapport à effectivement une réponse. Pour moi, vous allez avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vous est refusé. Du coup, c'est en lien avec un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose que vous aimeriez faire. Et là, vous allez trouver du soutien extérieur. Vous allez trouver peut-être d'autres solutions que celles que vous attendiez maintenant, quoi. Ok. Donc par rapport à quelque chose qui vous est refusé ou quelque chose où on vous dit non, hein, visiblement, il y a possibilité d'avoir autrement. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Voilà. Donc là, il y a pour moi quelque chose qui peut générer un peu d'insécurité, peut-être en début de semaine, où vous recevez une réponse négative, il y a quelque chose qui vraiment bloque hein, dans un projet ou dans quelque chose. Mais vous allez avoir de la ressource, il y a quelque chose d'autre qui arrive et ça va vous permettre vraiment de débloquer une situation et de vous sentir voilà, plutôt épanoui, plutôt en joie par rapport à ça. Ok, donc ne vous laissez pas décourager dès le départ, il y a d'autres solutions. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux? Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Alors, vous avez la maison, le foyer, la famille, la lune, ok, et vous avez les biens matériels. Alors, moi j'ai l'impression que pour vous les Verseaux, ça se passe à l'intérieur, c'est sur le plan émotionnel. Peut-être que vous avez des doutes
Vous avez des soucis peut-être par rapport à vos biens matériels, par rapport à votre maison, votre foyer, votre famille. Il y a peut-être des difficultés sur le plan de vos ressources financières, ou en tout cas vous vous tracassez pour l'avenir. Ouais. Pour moi je ressens vraiment un stress, mais quelque chose de très intérieur. C'est par rapport à, ouais, à l'avenir. Il y a quelque chose qui... Ouais. Vous cherchez de l'aide en fait. Vous cherchez à résoudre une problématique ou quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille ici. C'est en lien avec un nouveau cycle, un nouveau départ. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez un nouveau foyer, une nouvelle maison, vous avez du mal à trouver. Vous avez besoin d'aide. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui vous travaille beaucoup sur le plan émotionnel. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on vous invite à bien à sortir d'un état un peu anxieux, voilà, où vous vous posez beaucoup de questions, où vous faites du souci, où vous n'arrivez pas finalement à vous sortir la tête d'une problématique. On vous dit que vous allez recevoir de l'aide vraiment lorsque ce sera le bon moment, lorsque vous arriverez vraiment à vous détacher un petit peu de ce mental qui tourne en boucle pour pouvoir vous sentir protégé et rassuré. Si vous vous sentez vraiment dans une période d'insécurité, et pour moi ça concerne les finances, ça concerne peut-être les dépenses du quotidien, ça peut être ça, en lien avec le foyer aussi. Voilà, dites-vous que voilà, ça va aller. Vous allez avoir l'aide, mais laissez le temps faire les choses et puis surtout, essayez de vous apaiser par rapport à ça. Ok. Alors, pour les poissons. Hop, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine pour les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, ben vous avez la chance. Le hasard, la chance, les synchronicités, peut-être les opportunités. Alors, oui, c'est en lien avec un projet, avec une attente. Pour moi, ici, ça c'est la carte de la gestation. C'est la carte de... Vous avez attendu le bon moment, ou vous attendez le bon moment, où il y a quelque chose qui se passe ici. Ah oui, c'est en lien avec une entreprise, le fait de prendre des initiatives aussi, peut-être de planifier, d'organiser quelque chose. Enfin, là, c'est comme si vous allez avoir l'opportunité qui arrive à vous pour vous permettre de mettre en place un projet ou quelque chose que vous attendiez. Pour moi, c'est une attente. C'est quelque chose que vous attendez peut-être le bon moment, ben là ça y est, il y a l'occasion, il y a quelque chose qui se présente pour se lancer dans quelque chose, ou voilà, vous attendiez l'opportunité en fait. Oui, les initiatives, c'est confirmé ici. Vous allez passer à l'action les poissons et vous allez recevoir l'aide que vous attendiez. Ouais, c'est peut-être ça. Vous attendiez l'aide, peut-être une réponse, un conseil ou quelque chose qui va vous permettre ici de vous lancer dans un projet que vous attendiez. Ou dans quelque chose. Ok. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Donc il y a quelque chose de très rassurant par rapport à cette aide qui arrive, puisque ça va vous permettre justement de passer à l'action. Vous étiez dans une attente jusqu'à présent. Oui. Oui, c'est ça, 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas car vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, arrêtez de ressasser quelque chose parce qu'on vous dit que vous allez trouver ce qu'il vous faut. Initiative, vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez trouver l'occasion, l'opportunité qui s'offre à vous et vous allez réussir à sortir d'une forme d'attente ou d'ennui par rapport à quelque chose. Voilà, donc ça y est, ça se débloque les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour vos guidances. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.